Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. Comprenez parfaitement la grandeur de la nouvelle naissance et la puissance de ses implications pour vivre une vie plus que victorieuse sur la terre. Quatrième partie. Objectif: permettre à chaque étudiant de comprendre que le fait de conférer à l'homme la plénitude de la divinité est depuis l'origine le dessein de Dieu pour chacun de nous. Donc l'objectif de ce cours est de permettre à chacun de vous de comprendre que le fait de conférer à l'homme la divinité pour que l'homme soit un Dieu sur la terre est depuis l'origine le dessein de Dieu pour chacun de nous. Si plusieurs chrétiens d'aujourd'hui hésitent encore à croire qu'ils sont réellement revêtus de cette grande puissance, c'est simplement parce qu'ils ignorent que c'est ce que Dieu a toujours voulu pour eux. Il l'a fait gratuitement pour le premier homme, c'est-à-dire Adam, et il l'a refait gratuitement pour chacun de nous lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Nous n'avons donc rien à perdre, mais plutôt tout à gagner en croyant, n'est-ce pas, en cette grande puissance, en croyant en cette grande puissance qui réside réellement en nous. Naître de nouveau, c'est recevoir en soi l'Esprit Saint, l'Esprit du Créateur des cieux et de la terre, l'Esprit de Dieu lui-même. Tout ce qui a été dit dans les leçons précédentes avait un seul but: vous amener à comprendre et à croire sans douter que vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous êtes déjà né de nouveau, c'est-à-dire que vous possédez déjà réellement le Saint-Esprit de Dieu en vous. L'Esprit du Créateur des cieux et de la terre habite réellement en vous. C'est indispensable que vous le sachiez, car vous ne pouvez pas opérer la puissance de cet esprit si vous ne savez pas de façon certaine que vous le possédez réellement. Si les sorciers opèrent puissamment la sorcellerie, c'est parce qu'ils savent qu'ils possèdent cet esprit en eux. Et si aujourd'hui les chrétiens n'opèrent pas puissamment le Saint-Esprit dans leur vie quotidienne pour être plus que victorieux, c'est parce qu'ils ignorent qu'ils possèdent réellement en eux cet esprit. Ils l'ignorent. Et cette ignorance les lie et les empêche d'aller dans le sens de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas opérer les choses surnaturelles si vous ne savez pas de façon incontestable que vous les possédez, que vous possédez ce pouvoir en vous. Donc, vous ne devez plus vous voir comme de simples hommes ou bien de simples femmes. Vous devez commencer à vous voir comme ce que vous êtes réellement devenu en Christ, c'est-à-dire
des dieux, des fils du Très-Haut. Dieu, le Créateur, ne peut enfanter que des dieux. Et c'est ce qu'il a fait de vous en Christ Jésus. Souvenez-vous que nous avons dit que toute naissance est en réalité l'œuvre d'un Père. Votre naissance humaine est l'œuvre de votre Père. Vous l'avez juste subi. De la même manière, votre naissance spirituelle est l'œuvre de votre Père spirituel. Vous ne faites qu'en bénéficier. Et notre Père spirituel, c'est Dieu. Il ne peut concevoir et accoucher que des dieux. Et c'est ce que vous êtes. Psaume 82, le verset 6. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui parle ici. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Notez l'emploi du mot tous dans ce passage, voulant dire sans exception ni exclusion. En d'autres termes, depuis la Pentecôte, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, sans exception, tous deviennent des dieux, indépendamment de leurs apparences. Il se peut que actuellement votre apparence vous dise le contraire. Mais, bien-aimés, je voudrais recentrer votre croyance sur les choses spirituelles. Dieu ne vous demande pas de regarder à la forme de votre nez ou bien la longueur de vos pieds pour déduire que vous êtes des dieux. Dieu n'est pas un homme. Donc Dieu parle des choses spirituelles. Il parle d'un pouvoir spirituel. Il parle des réalités spirituelles. Il parle, n'est-ce pas, effectivement, d'une puissance qui n'est pas visible à l'œil, mais qu'il a implanté en vous et qui ne peut fonctionner que si vous-même vous adhérez à cette vérité en commençant par croire et par considérer que ce qu'il dit est vrai. Donc, si Dieu le dit, vous l'êtes réellement. Vous êtes ce que Dieu vous dit que vous êtes en Christ. Même si en apparence, rien ne le démontre. C'est à vous de le croire ou le vivre. Malgré les temps, malgré les circonstances qui peuvent vous inspirer le contraire, vous devez vous efforcer de le croire, car c'est l'œuvre de Dieu et c'est sa volonté pour vous. C'est ce qu'il a toujours voulu que vous soyez. Il a voulu que vous soyez des fils, que vous soyez des dieux, que vous partagiez sa nature. C'est pour cela qu'il vous a conçu. Sinon, il aurait pu utiliser un autre moyen pour vous avoir. Mais s'il a utilisé la naissance, c'est-à-dire la conception, c'est parce qu'il voulait que vous partagiez la plénitude de sa divinité, que vous soyez comme lui. C'est ce que le premier homme était, Adam, et ce que Dieu a, et c'est aussi ce que Dieu a refait de vous en Jésus-Christ. Il vous a recréé spirituellement en Jésus-Christ pour que vous soyez à nouveau comme l'était Adam, l'homme originel. Ceci prouve que la volonté originelle de notre Dieu n'a jamais changé et ne changera jamais. Étudions le récit que la Genèse fait au sujet de la création du premier homme pour voir qui il était réellement sur le plan spirituel. Et pour ce faire, nous allons rentrer dans le livre des origines, le livre du commencement. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable que nous puissions rentrer dans le livre de la Genèse? Parce que c'est dans ce livre qu'est exprimée la volonté originelle de Dieu. Ce que Dieu a toujours voulu, ce que Dieu a voulu imprégner pour l'homme, c'est dans le livre de la Genèse. Donc vous devez donc rentrer dans ce livre pour étudier ce que Dieu dit dans ce livre-là à votre sujet. Parce que c'est ce qu'il a voulu pour vous. Et Dieu dit qu'il n'a pas changé et qu'il ne changera jamais. Sa volonté, telle qu'elle est écrite dans le livre de la Genèse, reste la même aujourd'hui. Rentrons donc dans ce livre et voyons, n'est-ce pas, ce qui est dit. Pour concevoir et réaliser le premier homme, pour concevoir et pour réaliser le premier homme, c'est-à-dire Adam, Dieu a utilisé 3 verbes d'action. 3 verbes d'action. Pour concevoir et pour réaliser le premier homme, pour que le premier homme soit debout.
Dieu a utilisé 3 verbes d'action pour parler de sa conception et de sa réalisation. Le verbe former, le verbe faire et le verbe créer. Lisons Ésaïe chapitre 43, le verset 7. Il est écrit: tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. L'expression qui s'appelle de mon nom, tous ceux qui s'appellent de mon nom, c'est une manière de parler pour désigner les fils de Dieu, ceux qui portent son nom, comme vos enfants sont ceux qui portent votre nom. De la même manière, les enfants de Dieu sont ceux qui portent son nom. Alors, il dit que ceux qui portent son nom, lui, Dieu, il les a créés pour sa gloire, il les a formés et il les a faits. Il utilise 3 verbes pour parler de leur conception. Ces 3 verbes ne sont pas des synonymes. Ils ont chacun une signification différente dans la langue que les Hébreux parlaient. Et ils traduisent par conséquent 3 actions distinctes de Dieu. 3 actions distinctes que Dieu a posées pour que l'homme, le premier homme, soit debout. Et nous allons étudier donc la signification de ces verbes et nous allons voir quelles sont les actions qui sont cachées derrière ces verbes et quels sont les rapports avec le premier homme. Le premier verbe former, c'est le mot hébreu yatsar, qui veut dire façonner, donner une forme à partir d'une matière qui existe déjà. Former, c'est le mot hébreu yatsar, qui veut dire façonner, donner une forme à partir d'une matière qui existe déjà. Lisons quelques versets bibliques dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 7. Il est écrit dans la première partie: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Lisons encore Genèse chapitre 2, le verset 19. Genèse chapitre 2, le verset 19. Il est écrit: l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Lisons encore Genèse 2, verset 22. Il est écrit: l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Bien-aimés, tous ces versets bibliques mettent en lumière une seule et même vérité. Dieu donne toujours une forme à partir d'une matière existante. Il donne une forme à partir de quelque chose qui existe. La femme a été formée à partir de la côte de l'homme. Les animaux de la terre ont été formés à partir de la terre. Et l'homme a été formé à partir de la poussière de la terre. Donc, formé pour Dieu n'est pas créé au sens propre, mais plutôt façonné. La partie de l'homme, maintenant nous voyons quel est le rapport entre cette action-là, l'action de former, et l'homme, le premier homme. Quel est le rapport? La partie de l'homme qui a été formée par Dieu vient du domaine physique ou bien du domaine matériel. Elle est par conséquent physique, comme ce à partir de quoi Dieu l'a formé. C'est le corps physique de l'homme, c'est-à-dire bozor en hébreu ou bien soma en grec, est la partie physique de l'homme qui a été formée à partir de la poussière de la terre. Donc quand Dieu utilise le verbe former pour parler de l'homme, il veut nous dire premièrement qu'il a pris la poussière de la terre et qu'il a façonné, qu'il a modélé le corps physique de l'homme. Donc le corps physique de l'homme vient de la terre. Le corps physique de l'homme, c'est de la poussière. Continuons. Maintenant, étudions le verbe faire. Le verbe faire, quant à lui, c'est le mot hébreu asa, qui veut dire
constituer l'essence, constituer ce qui est essentiel. La chose qui a été faite par Dieu en l'homme était l'essence de son corps, c'est-à-dire la chose qui anime ce corps, la chose sans laquelle ce corps ne peut vivre. Et cette chose, c'est son âme ou son souffle de vie. Son âme ou bien son souffle de vie. L'âme de l'homme a été faite de souffle. L'âme de l'homme, c'est l'esprit de l'homme, l'esprit humain, l'esprit qui fait de vous un être humain. À ne pas confondre avec l'esprit de Dieu. Genèse 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'expression être vivant dans ce verset est l'expression nefesh kai en hébreu, voulant dire âme vivante. Donc, l'âme, nefesh en hébreu, ou bien psyché en grec, est l'essence de l'homme, car c'est après que Dieu l'ait fait que l'homme est devenu un être vivant. Avant que Dieu ne fasse l'âme, l'homme n'était pas vivant. Mais c'est après que Dieu ait fait l'âme que l'homme est devenu être vivant. C'est pourquoi le corps sans l'âme est mort. Jacques chapitre 2, le verset 26, il est écrit, Jacques chapitre 2, le verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, la signification du verbe faire, et voilà aussi le rapport avec l'homme. Donc, Dieu a employé ce verbe pour nous parler d'une seconde partie de l'homme, c'est-à-dire son âme. Elle a été faite. L'âme de l'homme, c'est l'esprit humain, l'esprit qui anime le corps, l'esprit qui vivifie le corps. Et cet esprit a été fait par Dieu. Cet esprit, c'est l'esprit humain, l'esprit de l'homme, à ne pas confondre avec l'esprit de Dieu. Donc, le corps humain, puis plus, n'est-ce pas, l'âme, ça donne l'être humain. Donc, le corps et l'âme constituent la partie humaine, la partie naturelle de l'homme. Maintenant, après ces deux actions, Dieu a fait une troisième action, à savoir créer l'homme à son image. Après ces deux actions divines, à savoir façonner le corps physique de l'homme et faire son âme, l'homme devint donc vivant. Dieu pouvait par conséquent passer à la troisième étape de son processus, c'est-à-dire créer l'homme à son image. Genèse chapitre 1, le verset 27 dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Remarque. Dans l'ordre chronologique des récits bibliques, ce passage que nous venons de lire, Genèse chapitre 1, le verset 27, vient avant Genèse chapitre 2, le verset 7, que nous avons lu plus haut et qui nous parle de la formation de l'homme avec la poussière de la terre. Et souvent, on est confus quand on nous enseigne que Dieu a d'abord formé et fait l'homme avant de le créer à son image. Donc, quand vous prenez une Bible et vous commencez à la lire, le premier livre de la Bible, c'est le livre de la Genèse. Et quand vous arrivez au premier chapitre du livre de la Genèse, au verset 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image ». Et maintenant, quand vous prenez le chapitre 2, le verset 7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. »
Donc, lorsque nous regardons l'ordre dans lequel Dieu, n'est-ce pas, effectivement s'est exprimé, nous avons l'impression que Dieu a d'abord créé l'homme à son image avant de le façonner avec la poussière de la terre. Alors que ce n'était pas possible. Parce que pour que l'homme revête l'image de Dieu, il fallait d'abord qu'il soit vivant. L'image de Dieu ne pouvait pas habiter sur le néant. Il fallait d'abord qu'il y ait un corps. Et il fallait qu'il y ait une âme. Il fallait d'abord qu'il soit vivant. Donc Dieu a d'abord commencé par lui former un corps et ensuite par lui donner une âme, par le rendre vivant. Ensuite donc Dieu l'a revêtu de son image. Mais Dieu, lorsque nous lisons la Bible, il a d'abord parlé de la troisième action, c'est-à-dire donner à l'homme son image, avant de parler, n'est-ce pas, effectivement, des deux premières. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. L'explication, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu commence d'abord par parler de créer l'homme à son image, c'est-à-dire de conférer son image à l'homme, n'est-ce pas, effectivement, est très simple. C'est une manière de s'exprimer qu'on appelle une figure de rhétorique. Et le nom de cette figure de rhétorique en grec, c'est prolepsis, qui veut dire anticipation. Et cette manière de parler consiste à parler des choses du futur au présent. Parler des choses du futur, des choses qu'on va faire dans le futur au présent. Parce qu'elles sont certaines. Elles sont voulues par Dieu le Tout-Puissant. Donc, personne ne peut l'empêcher de les produire. C'est pourquoi il peut parler avec certitude de ces choses encore inexistantes au présent, comme si elles étaient déjà réelles. Donc, Dieu utilise l'anticipation ici pour, n'est-ce pas, effectivement, parler de quelque chose, d'une chose importante, une chose qui devra attirer notre attention dans, n'est-ce pas, effectivement, la réalisation, la conception et la réalisation de l'homme. Et cette chose, c'est le fait de conférer son image à l'homme. Il commence donc à parler de ça en premier, avant même qu'il ait déjà fait l'homme avant qu'il ait formé l'homme à partir de la poussière de la terre et qu'il lui ait fait son âme. Il commence déjà à parler de cette chose-là, alors que cette chose-là va venir en troisième position. Mais il en parle en premier. Et ceci, ce n'est pas pour rien. Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas bête. Dans l'ordre chronologique des choses, il devait d'abord commencer par dire, je prends la poussière, je forme l'homme, je lui fais une âme. Et en troisième position, je confère à l'homme qui existe déjà mon image. Mais ce n'est pas le cas. Il commence par la troisième action qu'il a posée quand il réalisait l'homme. Il commence par la troisième action, c'est-à-dire créer l'homme à son image, conférer à l'homme son image. Alors, cela doit nous interpeller. Nous devons nous dire, mais c'est Dieu qui parle, c'est le créateur du ciel et de la terre, celui qui a inventé la langue. Il sait comment s'exprimer. Nous devons donc nous arrêter et chercher à comprendre pourquoi. Parce que si Dieu parle d'une chose du futur au présent, ça veut dire qu'il sait que cette chose-là existe. Cette chose-là est, n'est-ce pas, effectivement, réelle. Cette chose va se faire et rien ne pourra l'empêcher. Lisons Romains 4,17. Romains 4,17 vous confirme que Dieu fait toujours souvent de l'anticipation. Allons-y. Romains chapitre 4, verset 17. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc ici, il s'agit, n'est-ce pas, d'Abraham. Abraham n'a même pas encore un enfant, mais Dieu l'appelle déjà père d'un grand nombre de nations. Vous voyez, il dit, c'est moi qui t'ai établi. Quand il parle là, Abraham n'a pas un seul enfant. Sarah est stérile. Mais il dit, tu es père d'un grand nombre de nations. Et la fin du passage biblique dit, Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc en Genèse chapitre 1, le verset 27, quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, en réalité, ça ne s'est pas encore fait. Mais il appelle une chose qui n'existe pas
comme si elles étaient. Ça s'appelle, comme je vous ai dit tantôt, l'anticipation. Parce que l'homme n'est pas encore formé. Mais à travers cette figure, Dieu veut nous indiquer quelle est la partie de l'homme qui doit retenir notre attention et recevoir toute notre considération. Ce n'est ni son corps ni son âme, mais c'est plutôt l'image du Créateur des cieux et de la terre sur lui. C'est cette partie-là. Vous savez, il a utilisé 3 verbes, former, faire et créer. Chaque verbe, comme nous venons de le voir, est en rapport avec une partie de l'homme. Le verbe former est en rapport avec le corps. Le corps a été façonné à partir de la poussière de la terre. Le verbe faire est en rapport avec l'âme. L'âme a été faite avec le souffle. Donc l'âme, c'est l'esprit humain. Mais maintenant, le verbe créer est en rapport avec l'image de Dieu. L'image de Dieu a été créée sur l'homme. Donc ça nous prouve que l'homme avait 3 parties. Et Dieu, n'est-ce pas, effectivement, a mis l'accent sur la 3e, son image. Il voudrait que c'est cette 3e partie-là qui retienne notre attention. Que ce soit sur cette 3e partie que nous soyons centrés. Parce qu'en réalité, c'est cette 3e partie qui faisait réellement de l'homme le Dieu de la terre. Le mot créé de l'hébreu bara veut dire amener en existence ce qui n'existait pas. Dieu créa l'homme à son image veut dire littéralement Dieu amena en existence sur l'homme qu'il avait déjà formé et fait son image qui n'existait en l'homme ou sur l'homme sous quelque forme que ce soit auparavant. Voilà ce que cette expression veut dire. Dieu créa l'homme à son image. Ça signifie que Dieu amena en manifestation sur l'homme qu'il avait déjà formé et fait son image qui n'existait auparavant sur cet homme sous aucune forme. Selon Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit. C'est sa nature, il est esprit. Donc il n'est pas humain, il n'est pas physique. Selon Apocalypse chapitre 4, le verset 8, Dieu est 3 fois saint, c'est-à-dire pleinement pur et parfaitement incorruptible. C'est ce qu'il est. Apocalypse 4, 8 dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ont les yeux partout. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Or, l'image de quelqu'un, c'est ce qui est semblable à lui en tout point. C'est ça qu'on appelle l'image de quelqu'un. Votre image, c'est ce qui est semblable à vous en tout point. Votre image physique, c'est votre photo. Mais votre image génétique, c'est votre ADN. Donc, mais Dieu n'est pas physique. Dieu, lui, il est esprit. Et il est aussi 3 fois saint. Donc, pleinement saint, sans aucune possibilité de corruption. Dieu ne peut pas se corrompre. Même si vous versez la saleté sur Dieu, ça ne peut pas le souiller. Il ne peut pas se salir. Il est 3 fois saint. Le chiffre 3 veut dire la plénitude. Alors, si l'image de quelqu'un, c'est ce qui lui ressemble trait pour trait, l'image de Dieu, c'est donc son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit. C'est-à-dire l'esprit qu'il a créé. J'insiste là-dessus. L'esprit que Dieu a créé et qu'il partage pleinement toute sa nature. Dieu a créé un esprit et il appelle cet esprit le Saint-Esprit. Cet esprit est saint comme lui. Cet esprit, n'est-ce pas, partage pleinement sa divinité. Il est exactement comme Dieu. C'est notamment pourquoi, n'est-ce pas, effectivement, il y a certains courants chrétiens qui confondent cet esprit à une partie de Dieu. Ils disent que Dieu a 3 parties et l'esprit là est une 3e partie. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le vrai sens des Écritures. La Bible ne dit jamais, parlant de cet esprit, que cet esprit est Dieu lui-même. Mais la Bible dit toujours que c'est l'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'esprit qui appartient à Dieu. Pas l'esprit Dieu, mais l'esprit de Dieu. L'esprit qui appartient à Dieu
Dans Romains chapitre 8, le verset 9, il est même écrit que c'est l'esprit de Christ. L'esprit qui appartient à Christ. Donc, vous voyez que quand vous lisez la Bible, vous insistez sur les détails, vous comprenez qu'il y a beaucoup de contrefaçons des choses du Père sur la terre. Donc Dieu a créé, il est le créateur. Tout ce qui existe, Dieu a créé. Tout. Sinon, il n'est pas Dieu. Tout ce qui existe, Dieu a créé. Même les choses qui se sont déjà gâtées, Dieu les a créées. Mais Dieu ne les a pas créées étant gâtées. Mais ça s'est dénaturé. Les anges aujourd'hui qu'on appelle les démons, Dieu les a créés. Ils n'étaient pas des démons au commencement. Mais Dieu les a créés comme des bons anges, des serviteurs de Dieu. Mais ils se sont dénaturés. Donc, ce que Dieu voudrait que vous compreniez, c'est que il a créé un esprit qu'il appelle le Saint-Esprit. Un esprit qui partage pleinement sa divinité. Et c'est cet esprit-là, n'est-ce pas, qui est son image. Et quand vous recevez cet esprit, alors vous recevez la divinité. Vous recevez la nature de Dieu en vous. Ce que Dieu avait fait au commencement, il avait pris cet esprit, il avait conféré cet esprit à l'homme. Donc en donnant cet esprit à l'homme, à notre Père, il avait fait de l'homme son propre fils. Il avait fait de l'homme un Dieu sur la terre. Par conséquent, quand Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image au commencement, il veut simplement dire qu'il a donné à l'homme originel, c'est-à-dire Adam, cet Esprit Saint. L'homme originel était donc un homme à trois parties, à savoir le corps qui a été façonné à partir de la poussière, l'âme qui a été faite par le souffle et le Saint-Esprit qui a été créé par Dieu. L'esprit, ruach en hébreu, ou bien pneuma en grec, est la partie de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. L'homme ne ressemblait pas à Dieu par son corps physique. L'homme ne ressemblait pas à Dieu par son âme. L'âme humaine est corruptible et mortelle. Dieu n'est pas corruptible, Dieu n'est pas mortel. Les hommes aujourd'hui, n'est-ce pas, effectivement, se corrompent. Ça veut dire que leur âme se corrompt. Mais Dieu ne peut pas se corrompre. Donc ce n'est pas sur le plan de l'âme que l'homme ressemblait à Dieu, ni encore sur le plan du corps. Donc Dieu n'a pas de corps physique. Donc le corps physique de l'homme ne pouvait pas être appelé l'image de Dieu. Encore moins l'âme humaine, elle ne pouvait pas être appelée l'image de Dieu. La seule chose qui pouvait être appelée l'image de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Donc, c'est grâce à cet esprit que l'homme du commencement, notre Père Adam, était à l'image de Dieu. L'homme originel ne ressemblait pas à Dieu par son âme ou bien par son corps, mais par le Saint-Esprit. Il possédait l'Esprit Saint du Créateur des cieux et de la terre sur lui. C'est ce qui faisait de lui un fils de Dieu. Fils de Dieu. Luc 3, 38, qui est une généalogie de Jésus-Christ, dit ceci à la fin de la généalogie. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. En d'autres termes, Énos était le fils de Seth, Seth était le fils d'Adam, et Adam était le fils de Dieu. Donc, Adam possédait réellement le Saint-Esprit de Dieu sur lui. Sinon, Dieu n'aurait jamais employé l'expression « créé à son image » pour parler de lui. Bien-aimés, tous ces récits démontrent à souhait que l'homme originel possédait réellement le Saint-Esprit de Dieu sur lui. Il le possédait. Il était un homme spirituellement puissant. Raison pour laquelle il pouvait dominer toute la terre. Ceci nous montre que la volonté originelle de Dieu a toujours été que l'homme soit un Dieu sur la terre. Dieu a fait le premier homme tel que nous venons de vous le dire, de peu inférieur à lui-même, Dieu. Mais le premier homme n'a rien fait pour, n'est-ce pas, effectivement, bénéficier de ce statut. Il n'est dit nulle part qu'Adam a travaillé, qu'Adam, n'est-ce pas, effectivement, a fait des sacrifices pour recevoir cette distinction, pour recevoir cet esprit, pour recevoir cette gloire. Il est dit que Dieu l'a fait pour lui.
en vue de ce que Dieu, n'est-ce pas, effectivement, avait projeté. Dieu ne l'a pas créé comme cela pour rien. Il a dit que je le crée comme ça pour ma gloire, pour qu'il me glorifie sur la terre. Il fallait donc que Dieu lui donne tous les moyens, toutes les aptitudes spirituelles nécessaires pour pouvoir le glorifier. Donc aujourd'hui, il est important pour vous de comprendre que c'est gratuitement qu'Adam avait reçu de Dieu ce statut. Et c'est aussi gratuitement que nous le recevons en Christ. Vous ne devez donc plus considérer cet appel à la puissance et à la domination comme un leurre, car c'est ce que Dieu a voulu dès le commencement et c'est toujours ce qu'il veut aujourd'hui. Il ne faut plus considérer que c'est un leurre, il ne faut plus considérer que c'est un mensonge. Quand, n'est-ce pas, effectivement, nous enseignons dessus, ne considérez pas que ce sont des affabulations, parce que c'est la vérité. Rien ni personne ne peut changer la volonté de Dieu. N'hésitez plus, bien-aimés. Ne raisonnez plus en vous-même. Ne vous trompez plus par des faux raisonnements. Ne tergiversez plus. Croyez simplement en Jésus-Christ et recevez gratuitement cette merveilleuse puissance. C'est une réalité à l'heure actuelle. Adam a reçu gratuitement. Vous aussi, vous devez recevoir gratuitement à cause des mérites de votre Seigneur et de votre Sauveur Jésus-Christ. Si vous avez déjà cru en lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sachez que vous êtes né de nouveau. Le Saint-Esprit de Dieu, l'image du Créateur des cieux et de la terre, habite en vous réellement, faisant de vous des hommes et des femmes Dieu, semblables à leur Créateur en tout point. Croyez-le, bien-aimé, sans douter, et vous commencerez à le manifester. Donc, bien-aimé, en conclusion, nous pouvons vous dire que cet appel à la puissance, à la gloire, n'est pas un leurre. Vous ne devez plus considérer que ce n'est pas possible, ou bien que c'est l'apanage de certains. Vous devez croire que c'est, n'est-ce pas, effectivement, votre privilège en Jésus. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu avait établi dès le commencement. Il ne fait point exception de personne. Ce n'est pas parce que Adam avait mérité qu'il a reçu. C'est parce que Dieu avait décidé ainsi. Et il a aussi décidé ainsi pour chacun de nous. Mais à cause de plusieurs enseignements que vous recevez dans vos milieux chrétiens, vos milieux, n'est-ce pas, religieux, alors vous n'arrivez pas à croire, vous n'arrivez pas à accepter. Le problème est donc dans votre tête. Il n'est pas chez Dieu, ni encore dans les Saintes Écritures. Vous pouvez réformer vos pensées, c'est-à-dire vous pouvez décider de réformer les croyances que les enseignements erronés vous ont donné à ce sujet et commencer à croire aujourd'hui que vous êtes vraiment né de nouveau et que vous possédez le Saint-Esprit, et vous allez voir que les choses vont commencer à changer dans la vie quotidienne, parce que vous allez commencer à aborder la vie comme des hommes et des femmes puissants, des hommes et des femmes qui possèdent en eux l'Esprit du Dieu créateur, des fils et des filles de Dieu. Et vous allez voir donc comment les choses qui vous ont fait défaut hier, les choses qui vous ont résisté hier, vont commencer à changer, parce que ce ne sera plus la chair qui sera en manifestation, mais ce sera votre divinité. Donc, comprenez réellement la grandeur de la nouvelle naissance et la puissance de ses implications. Croyez-y et commencez à vivre une vie plus que victorieuse sur la terre. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.